Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot, au point de croix et à la broderie. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria, sur Ravelry avec le pseudo Saria Tricote, et j'ai aussi un blog lefildesaria.blogspot.com je crois. Enfin le fil de Saria un peu partout quoi. Bienvenue, je vous retrouve, ça fait 3 semaines depuis mon dernier épisode créatif, mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer parce que euh, je me suis bien amusée ces derniers temps, d'autant plus que j'ai eu plus de temps libre que prévu, puisque la semaine passée j'ai eu le Covid une deuxième fois, parce que je l'ai déjà eu en fin janvier et début février, alors bon, ça a été, ça, franchement, comparé à la fois d'avant, ça a été. Mais j'ai bien tricoté, bien brodé, parce que c'était tout ce que je pouvais faire. En plus, cette fois-ci, il n'y a que moi qui l'ai eu dans la maison, donc j'étais toute seule. Monsieur était au travail, les enfants à l'école, donc autant vous dire que j'y suis allée au niveau créatif. J'avais pas la forme non plus pour nettoyer la maison de fond en comble, donc c'était pas gai, hein, on est d'accord, et je suis contente d'avoir repris le travail, mais j'ai bien avancé. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous montrer, etc. Comme d'habitude, enfin comme de la fois passée, je vais mettre un petit timing ici pour expliquer. Je vais commencer par le tricot. Je vais vous dire l'heure à laquelle je passe au point de croix et à la broderie traditionnelle pour ceux qui sont intéressés par telle ou telle catégorie de loisirs créatifs. Alors, on va commencer par le tricot. J'en étais où? La dernière fois en tricot, j'étais en train de faire des chaussettes, mes chaussettes bleues que j'avais presque finies. Et cette fois-ci, elles sont vraiment finies. Elles sont jolies, comme tout, je les aime beaucoup. C'était une plaie à tricoter, mais je les aime beaucoup. Alors, le modèle, je fais tout tomber. C'est pas grave du tout. Le modèle, c'est le modèle Kaisla de Rachel Coupet du livre 52 Weeks of Socks, qui est ma bible de livres chaussettes. Je l'adore. Voilà. C'était un modèle que j'avais vu en bleu en fait sur Instagram à plusieurs reprises, et donc j'avais décidé de le faire en bleu aussi. Et j'ai utilisé la laine Scipios Metropolis coloris Lahore. Il m'en reste un petit peu et ça tombe bien, je vais l'utiliser pour faire des chaussettes pour mon fils, mais ça, j'en reparlerai une autre fois. Alors, ces chaussettes à la base étaient prévues pour moi. Mais elles sont un poil serrées, je trouve. Et elles sont un poil grandes pour ma fille. Donc je pense qu'elles vont partir pour ma fille. En fait, le temps que je prenne les photos ou quoi, je les avais laissées traîner sur le canapé. Puis un jour, je vois ma fille se balader dans la maison avec ses chaussettes aux pieds. Et elle était là toute contente et tout. Donc ce sera pour elle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut monter 72 mailles. euh, et ça me semble vraiment énorme. Donc j'ai décidé de suivre certains conseils sur Ravelry et j'ai monté les chaussettes en aiguille 2. Ce qui fait déjà que à tricoter c'était pas facile. Franchement c'était pas évident. J'aime pas du tout tricoter avec ce genre de diamètre. 2,5 c'est bien mais 2 c'est trop petit. Et donc voilà, elles me vont, hein, mais un poil trop petite. Et franchement, vu comme ça allait pour ma fille, en plus, donc j'ai décidé de tricoter pour chaque membre de ma famille 2 paires de chaussettes pour l'avant. Et la première paire de chaussettes que j'avais tricotée pour ma fille, elle est, je pense, trop petite. Parce que vu que celles-ci sont un peu trop grandes, celles que j'ai fait en rose, elles sont vraiment trop petites. Et en plus, elle déteste. Depuis, au début, elle a celle qui avait demandé du rose, et depuis, elle déteste le rose. Donc, je vais mettre celle-ci à la place, et elle sera très contente. Alors, le patron commence du haut vers le bas, c'est ma construction préférée. On a déjà dans les côtes une dentelle, et puis ensuite, c'est une dentelle assez simple. La seule difficulté, c'est que parfois on doit faire 3 mailles ensemble. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc on descend avec le point de dentelle, talon renforcé, et puis on continue la dentelle sur le dessus du pied. Et
En dessous, c'est en jersey et une pointe normale, il me semble. Et alors, sur l'autre chaussette, c'est inversé en fait. Bon, ça se voit pas très bien ici. Mais en gros, quand on commence le rang ici, on commence par un point de dentelle, côte normale, dentelle, côte normale. Et là, c'est l'inverse, côte normale, dentelle, côte normale, dentelle. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, c'est un petit détail, quoi. Donc, très contente de les avoir faites, ces chaussettes qui vont partir pour ma fille, pour cet avant. Et du coup, j'ai tricoté les deux chaussettes pour ma fille, mais j'ai encore rien fait, ni pour mon fils, ni pour mon monsieur, ni pour mon mari. Donc, ici, j'ai décidé que j'allais carburer pour mon mari et je vais terminer par mon fils qui a 3 ans. Donc, franchement, ça ira plus vite. Donc, hop, cette pochette-ci. Pour mon monsieur. Alors, chérie, si tu regardes, tu arrêtes. Voilà. C'est une surprise. Voilà. Donc, j'avais craqué pour le coloris Brocéliandre de chez Tricot et Stitch. Alors, la lumière est pas terrible aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien voir le coloris, mais il est vraiment magnifique. C'est un brun avec des touches de vert mousse. C'est vraiment très beau. Très discret, enfin très... Voilà. Je m'étais dit, pour tricoter des chaussettes à mon monsieur, ce serait parfait. Euh, Parce que c'est bien... Comment dire? Attendez, je cherche l'étiquette de la pelote suivante. C'est bien masculin, quoi. Mais c'est en même temps très agréable à faire. Et donc les deuxièmes chaussettes que j'ai tricotées à ma fille, je les ai tricotées avec des pelotes autorayantes. Et du coup, j'ai pris pour mon mari celle-ci, c'est de la Scapious Downton coloris Financial District. Ouais, c'est très masculin aussi, hein. Et du coup, j'utilise cette pelote en coloris principal et ceci en coloris contrastant. Et pour la deuxième chaussette, ce sera que avec la brocéliande. Et ce sera un thème, on va dire. Mais voilà. Alors, je suis en train de faire la première chaussette. Je vais la mettre sur le bloqueur pour que ce soit plus joli. Hop, elle n'est pas totalement finie puisque je suis en train de faire la pointe. Donc, elles sont jolies, hein. J'ai utilisé le patron Vanilla Latte Socks que je n'ai pas imprimé, donc je n'ai pas le nom de la designeuse, mais je crois que c'est un modèle gratuit sur Ravelry en anglais. De toute façon, je mets tous les liens et les notes dans les notes de la vidéo. Donc c'est un patron qui commence par le haut. Ici, on fait une alternance de côtes. Non, c'est pas vraiment des côtes. Enfin, c'est un point très simple. J'ai changé le talon pour faire un talon en rang raccourci pour pouvoir ne pas contrarier le rythme des rayures. Alors, petite modification aussi, je ne sais pas si vous voyez ici, là on a une bande où ce sont des côtes. En dessous du pied, normalement c'est que du jersey endroit, et là ce sont des côtes 1 sur 1. Et en fait c'est une petite astuce pour que les chaussettes ne glissent pas dans les chaussures. Et à chaque fois que je fais des chaussettes à monsieur, je fais cette astuce là. Et il dit que c'est beaucoup plus confortable comme ça. Donc c'est ce que je fais. Et une pointe... alors, apparemment c'est une pointe plus en... C'est pas une pointe tout à fait classique, mais moi je fais une pointe classique, parce que je commence à avoir l'habitude de faire des chaussettes. Et donc je les trouve vraiment très classe, en fait, ces chaussettes. Elles sont très masculines, mais en même temps, on pourrait dire que c'est, je sais pas, ça fait un peu de gentleman. Bon, je pense pas qu'il y ait des gentlemen qui portent des chaussettes en laine à rayures. Mais ouais, je les trouve classe. Je les trouve vraiment belles. Alors, avec la lumière, vous voyez peut-être pas bien le coloris brocéliandre, mais franchement, il est beau. Il est très beau, très agréable à tricoter. Alors, la laine Scapious Downton, elle est beaucoup plus douce que la Scapious Metropolis. Donc, la Downton, c'est celle qui est autorayante, et la Metropolis, c'est la gamme unie, quoi. Et bizarrement, celle-ci est beaucoup plus douce, donc très agréable à tricoter.
Franchement, ça roule tout seul. J'espère donc d'ici le prochain podcast, j'aurai sans doute fini cette paire de chaussettes, carrément. Ouais, ça va aller tout seul. Demain, je finis la pointe et j'entame la deuxième. Ça va être très bien. Voilà, voilà, pour les chaussettes de monsieur. En tricot, la fois passée, tricot toujours, j'avais commencé le pull Marik de Elang avec Anna. Alors, hop, j'ai... Oh, excusez-moi pour le bruit. Le patron est ici. Donc le Little Marik, c'est pour ma fille que je le fais. J'ai fait la taille 10 ans. Elle a 6 ans et demi, mais je préfère faire une taille bien au-dessus pour être sûre que ça irait. Donc voilà, c'est un pull qui va de la taille 6 mois à la taille 10 ans. Je l'avais déjà fait pendant le premier confinement pour elle et ça lui allait super bien. Donc j'ai décidé de le refaire. Voilà. En fait, à la base, elle a craqué sur 2 de mes laines Tricot et Stitch et elle a demandé est-ce que je lui fasse un pull en jacquard avec ces 2 laines. Et voilà le résultat. Alors, j'ai choisi comme coloris principal hop, de la Calinou de Bergère de France, coloris chanvre. Non, cobalt. Cobalt. Pour pouvoir mettre en valeur le coloris Druides de chez Tricot et Stitch en coloris sur Stellina, donc ça brille un petit peu. Ça se voit pas beaucoup sur le pull, mais ça brille un petit peu. Et le coloris Fawn and Flowers, toujours de Tricot et Stitch. Et je trouve que j'ai bien choisi la couleur principale parce que ça les met bien en valeur. Hein. Franchement, c'est trop trop beau. Et alors, on voit un petit bout de jacquard aussi sur les manches. La construction de ce pull, elle est un peu particulière. On commence par les... Enfin, pas particulière. On commence du bas vers le haut, en fait. On commence par tricoter une manche, on la met en attente. Une deuxième manche, on la met en attente. On fait le corps qui a été un peu long. Honnêtement, il faut le dire. J'ai plus l'habitude de tricoter autant de jersey en rond. Ensuite, on réunit tout. Et alors là, c'est le grand bonheur du yoke en jacquard avec les diminutions. C'est très agréable. Et puis, des petites bandes de côte 1 sur 1 pour finaliser le tout. Je lui ai essayé, ça lui va super bien. Elle est trop contente. Donc je suis ravie. J'ai retrouvé le mojo tricot avec ce projet en fait. Une fois arrivé, on va dire, à la moitié du pull, ça y est, le mojo tricot est revenu. Et puis voilà, j'ai tout fait et franchement ça a été tout seul. Et je suis ravie, 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 ravie. Il est trop bien. Les explications de Langana sont parfaites. Voilà. Il n'y a rien à dire, ça va très bien, on suit. Il y a un diagramme pour chaque taille. Je suis vraiment contente. Bon, ça crie l'automne, je trouve. Et, euh, et franchement, ça met bien en valeur les laines. Alors peut-être moins le coloris druides. On voit pas beaucoup les variations. Vous voyez, de temps en temps, il y a un peu de brun aussi, on voit pas très bien. Par contre, le coloris Fawn and Flowers, on voit vraiment bien les variations. Et voilà, je trouve que ça met bien ces laines aussi en valeur. Et maintenant que je vous l'ai montré, qu'il est photographié, elle pourra le mettre. Et elle était pas contente, elle me dit ouais mais enfin qu'elle puisse pas le mettre tout de suite, elle me dit mais t'es pas obligée de me faire de photographier toutes tes créations et de les mettre sur internet maman. Si moi j'aime bien les mettre sur internet. Voilà. Donc le coloris cobalt, la Bergère de France, j'en ai utilisé plus ou moins 4 pelotes. J'en avais acheté 5 donc il m'en reste une de trop mais c'est une laine que j'utilise souvent donc elle sera bien utilisée à un moment ou à un autre. Et alors, je ne range pas mes très jolies laines de Tricot et Stitch parce que ça va partir dans un pull Marik adulte pour moi avec du bleu foncé, du bleu marine. Vous voyez, tu vois, ouais, ah, ça brille. C'est la première fois que je tricote de la Stellina, j'avais envie de me lâcher. Donc, je la mets dans mon sac à projet, voilà. Et l'autre, eh bien, elle est déjà de nouveau sur mes aiguilles. Parce que je suis en train de tricoter le bonnet Velvet de Loli Lafay. Alors j'en suis pas très loin. Hein. Le bonnet Velvet, je vais vous le montrer tout de suite. C'est un bonnet qui a eu son petit succès l'année passée. Voilà, avec un très joli point cœur comme ça.
Et donc, j'ai choisi la taille adulte M. Et voilà pour l'instant ce que ça donne avec le coloris Fawn and Flowers. C'est de toute beauté. C'est vraiment génial. Je vais vous laisser une minute. Mon sèche-linge m'appelle et ça m'agace. J'arrive. Voilà, je suis de retour. On doit commencer par une longue bande de côte 1 sur 1 de 10 cm parce qu'après on va la rabattre. Et puis ensuite on fait le point un cœur. Alors, hop. C'est sexy avec les fils et les aiguilles. Mais ça me tient bien aux oreilles. Je pense que c'est la bonne taille. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Enfin. Donc un vrai bonheur à tricoter. C'est un coloris que j'aime beaucoup, franchement. Et alors c'est ça va être trop bien cet hiver de mettre ça. Bon, je ne manque pas de bonnets en fait, hein. Et ils sont souvent dans les mêmes tons, avec du violet. Mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tricot, il me reste un seul projet à vous montrer, c'est le gnome mystère de Sarah Shira Imagine Landscape qui est sorti, donc le premier indice est sorti vendredi passé. Alors la fois passée, je vous avais montré deux kits, on va dire, de gnomes que j'avais fait avec mes restes de Tricot et Stitch principalement, parce que j'avais cru comprendre qu'à chaque indice, il y aurait deux options. Et en fait, non, il y en a 5. 5 options. Enfin, en tout cas, pour le bonnet, il y avait 5 options. Et du coup, j'avais envie de tout faire. Et, euh, donc, j'en ai monté 3. Ouais, je suis motivée. Alors, pareil, je vais mettre un timer ici pour les personnes qui ne veulent pas être spoilées. Parce que en tout plus, c'est ce que Sarah Shira demande, de ne pas spoiler les autres. Donc, on va respecter ça. Donc, le timer est ici. Alors, pour celles qui ne veulent pas être spoilées, qui veulent bien être spoilées, je vais un peu vous montrer ce que j'ai fait. Donc, c'est le bonnet hein, qu'on a commencé ici. Le premier kit que j'avais créé, c'est de laine. Et comme ceci, c'était pour le bonnet, c'est un coloris vachement mélangé. J'ai décidé de faire l'option la plus simple, celle-ci. Voilà, en fait, c'est un bonnet très simple. Assez long hein, quand même, assez grand. Je pense que ça va être un grand gnome. Voilà, ça donne bien. J'attends de voir un peu pour le corps ce qu'on va faire. Ensuite, du coup, j'ai voulu créer un nouveau combo avec la coloris brocéliandre parce que j'ai décidé de faire un gnome des bois et je n'avais pas de laine teinte à la main qui pouvait convenir pour faire un gnome des bois, donc j'ai pris de la Calino coloris chanvre ou ourson, l'un des deux. Je ne me souviens plus. Et je n'ai pas l'étiquette avec moi. Donc, pour faire le bonnet. Et ça, c'est pour ma fille. Je lui ai dit que j'allais faire un gnome des bois. Elle a dit, ah, c'est pour moi. J'ai dit, ok. J'ai choisi l'option numéro 3. Alors, je connais pas le nom des options, c'est en anglais, mais bref. Donc, toujours la même forme de bonnet, mais avec un rang sur 8 en jersey en vert. Ce qui donne ce petit effet texturé. Et alors, à chaque fois que je lui fais un gnome, elle veut qu'il y ait des pampilles dessus. Et donc, j'avais pas encore rentré mes fils. Et, et elle me dit, ah, tu laisses le fil. Et puis, j'ai décidé d'en faire. J'ai improvisé un petit nœud. Elle n'a pas encore vu le petit nœud, on verra bien si ça lui plaira. Ah oui, à chaque fois, il y a un fil vert foncé ici. C'est un fil provisoire pour m'aider à remonter mes mailles pour le corps. Et le troisième kit, j'avais prévu d'utiliser mes restes de mes Color Palette Socks. Tiens d'ailleurs, non, je vous expliquerai après. Ceci. Donc, et j'ai voulu faire l'option numéro 2 qui a un beau succès, hein, le chapeau numéro 2 hein, sur Instagram, c'est surtout celui-ci que je vois passer. Le voici avec donc ici tout simple. Et puis une espèce de petit point contrastant en forme de vaguelette. Super mignon. Et du coup,
j'ai utilisé un autre reste du fil Cantata pour faire les vaguelettes. Et je me dis que ça donne vraiment un effet très très doux, très agréable. Il m'inspire beaucoup ce bonnet. Je me suis dit qu'avec ça, ça risquait de jurer un peu. Donc j'ai ressorti un autre reste du kit Cantata. Celui-ci, le coloris Cherry, que j'avais prévu de... En fait, je vais faire un châle avec ce coloris-là puisque j'ai un écheveau complet. Je voulais garder ça au cas où, mais non. Là, c'est aujourd'hui, en ce moment, c'est la gnomette. Parce que celle-ci, ce sera une gnomette. Voilà, ça va être trop trop bien. Demain, on a les indices du corps, je suppose, donc je vais avoir de quoi m'amuser. Voilà, je suis très contente de ces 3 bonnets. Il est où le troisième? Il est là. Je m'amuse bien. Voilà. Et alors ce bonnet-ci, je vais vous en parler après parce qu'il m'inspire pour faire autre chose, un autre type de projet. Mais comme je ne peux pas spoiler, je vous le dis maintenant. Voilà. Parce que quand je parlerai, c'est en point de croix, quand je vous parlerai de ce projet-là, je ne pourrai pas vous le remontrer en plein milieu de la vidéo. Oui, donc je voulais vous dire, je ne sais plus ce qui m'a fait penser à ça. Ah oui, les Color Palette Socks. Merci Pauline d'avoir parlé de moi dans ton dernier, enfin dans ton dernier, ou ton avant-dernier vlog créatif. Pauline, donc c'est celle qui tient la chaîne Mysticé Fibrae. Une chaîne que je suis depuis le mois de janvier assidûment. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, et donc non, je ne m'appelle pas... elle m'avait appelée comment? Charlotte. Ça me va. Dans les faits, si jamais vous vous souvenez plus de mon prénom, Saria, ça marche très bien. C'est mon pseudo sur les internets. Voilà, le petit gnome. Eh bien en tricot, c'est tout. Mais c'est pas mal, hein. J'ai bien avancé. Et on va passer au point de croix. Alors, point de croix, on va continuer avec le Under the Sea Club de The Frosted Pumpkin Stitchery, parce qu'on a eu un nouvel indice, et cette fois-ci c'était la bordure. Très agréable à tricoter, en fait je l'ai fait en quelques heures. J'ai tout laissé tomber pour faire cette bordure, quoi. J'adore l'encre. Je trouve que les poissons ils sont trop beaux. Enfin, franchement, ça finit bien le truc. J'ai trop hâte. En fait, j'aime bien en point de croix quand les bordures sont faites de faire le remplissage en fait. Donc le prochain indice c'est ici et j'ai vraiment très très hâte. Voilà. Ça, c'est le premier ouvrage que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'étais aussi en train de faire la fois passée la Summer Garland de Madame Chantilly. Voilà la grille. Enfin non, la grille elle est à l'intérieur, mais vous voyez comment ça se présente. Et je disais que j'en avais un peu ras-le-bol de cette grille. Mais une fois que j'ai dépassé un petit peu... Enfin, ça a été. J'ai pas pris mon pied comme je l'ai fait avec la... Comment ça s'appelle? Celle du printemps. Mais je suis très contente de l'avoir finie. Elle est vraiment très belle. Alors moi j'ai écrit été au milieu parce qu'on peut écrire été, on peut écrire summer et on peut écrire le même mot en italien, puisque Madame Chantilly est italienne. Alors c'est très beau. Mais je crois que j'en ai un peu ras-le-bol de faire des petites fleurs. C'est pas... Voilà. Franchement, je me suis pas amusée. Alors, à tel point que je me suis dit, ouais, la couronne d'automne de Madame Chantilly, je vais pas la faire cette année et tout. Mais allons voir quand même sur le site à quoi elle ressemble. Et en fait, elle est tellement belle, tellement belle, tellement belle que non, je vais la faire cette année aussi. Je sais pas quand encore trop parce que je vais vous expliquer, j'ai un programme point de croix pour cet automne assez phénoménal. Donc voilà, trop trop belle. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai fait celle de printemps, celle d'été, je vais faire celle d'automne et il n'y a pas en hiver. Donc, en fait, j'avais prévu de les encadrer et alors de leur trouver une place dans la maison, mais de changer à chaque saison. Et je sais pas trop ce que je vais mettre à la place de la couronne quand ce sera l'hiver. Mais voilà, j'aime beaucoup. C'est des bleuets, ça, je pense. J'aime beaucoup. Je trouve ça beau, mais je me suis pas amusée. C'est comme ça, hein.
En parlant d'encadrement, j'ai acheté des cadeaux chez Ikea et j'ai encadré et accroché dans ma cuisine celui-ci. Ça, c'était le Mystery Soul de The Frosted Pumpkin Stitchery de l'année passée. J'avais adoré le faire. Avec un gros coup de cœur pour tout ce qui est cosy, hein. Le café, le mocha aux framboises, le cidre aux pommes, le chocolat chaud avec le truc ourson, et alors celui-ci, hein. C'était mes préférés. Les autres étaient agréables à faire aussi, hein, mais bon, évidemment, tout ce qui concerne, tout ce qui est un peu cosy, c'est cool. J'aime bien, ça m'inspire. Ça m'inspire même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je suis en train... Donc ça, c'est les objets finis, on va dire. Et je suis en train... j'ai 2 autres en cours, point de croix. D'ailleurs, ça devient compliqué parce que je commence à manquer de boîtes pour ranger les fils. Et je commence à manquer de porte-aiguille aimantée. Donc il va falloir que je fasse quelques achats. Donc, je suis allée voir sur le site de The Frosted Pumpkin Stitchery, encore et toujours. Et j'ai chez eux une vingtaine de patrons qui sont sur ma liste d'attente et que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps. Et j'ai décidé que j'allais... Désolée, je range mes laines en même temps. Que j'allais les faire. Voilà. Et donc, il y a notamment une grille que j'aime beaucoup depuis des années qui s'appelle Sweet as a Pie. Et c'est des gâteaux. Et j'ai prévu de le faire pour la chambre de mon fils parce que mon fils aime les trains, les chevaliers, les gâteaux. Et franchement, il avait vu je l'avais montré à ma fille pour son GSM. Et il avait dit oh les gâteaux, donc je l'ai fait pour lui. Alors normalement ici ce bleu clair et ce bleu foncé c'est du rose clair et du rose foncé, et là il y a un gros nœud rose, mais comme c'est pour la chambre de mon fils, j'ai envie de faire quelque chose de plus neutre, donc ici je pense que je vais terminer en la bordure sans faire le nœud en fait, en biscuit quoi. Alors vous savez, donc je disais tantôt que j'aime bien d'abord faire les bordures et ensuite remplir. Donc là, j'ai décidé de faire d'abord toute la bordure. Je suis arrivée ici, je me suis dit, c'est décalé, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai trouvé une erreur ici, j'ai tout défait. J'ai refait bien comme il faut. Il y avait encore une erreur qui était ici. Donc j'ai dû tout redéfaire. Alors après, donc tout ça c'était bon. Donc pour le reste, donc j'ai décidé de faire la bordure horizontale et à chaque fois de compléter la bordure en biscuit sur le côté. Alors, ici on a la tarte au citron meringuée, un de mes desserts préférés. Ici on a la tarte aux cerises. Ici je crois que c'est la tarte menthe chocolat. Ça donne pas très envie. Là c'est la tarte fraise rhubarbe si je ne m'abuse. Ici c'est vraiment dommage pour la lumière, j'espère que vous voyez bien quand même. Ici c'est une tarte chocolat. Voilà, ici ce sera citron et en dessous il y a encore plein de choses. Alors au début je faisais une tarte par jour et puis je me suis rendu compte que allait bientôt commencer un moment préféré de l'année, c'est le moment où passe à la télé Le Meilleur Pâtissier. J'adore cette émission. Donc pour les Françaises, vous avez déjà pu voir la première épisode hier, mais nous en Belgique on doit attendre que ce soit rediffusé lundi prochain. Et je le regarde en replay, donc ce sera sans doute seulement mardi. Mais bon, soit. Et je me suis dit, mais c'est le patron parfait pour faire devant Le Meilleur Pâtissier, donc je le mets de côté et je ferai un gâteau à chaque épisode de Meilleur Pâtissier. Alors dans les faits, j'aurais largement fini avant la fin de la saison, mais je trouve que ça va être très sympa. Très très sympa. Je les aime beaucoup. Je m'amuse bien à faire tout ça. Donc ça va être cool. Et dernier en cours, point de croix, en fait, il y a 2 mois, j'avais créé ma propre grille de point de croix avec un gnome hippie. Et j'ai plein d'autres idées, en fait, mais toujours avec des gnomes. Et donc ici, je commence une gnomette d'automne. Alors, j'en suis pas très loin. J'ai fait que le chapeau et le visage. Voilà. Et donc voilà, le bonnet ici. À la base, je voulais faire le même bonnet que
que la gnomette. Alors, où est-ce qu'elle est la laine? Donc, vous voyez, la laine de Tricot et Stitch, j'ai trouvé plus ou moins le même... bon, moins nuancé évidemment, mais j'ai trouvé plus ou moins le même coloris. Mais j'avais fait la bande de dentelle ici en écru, mais ça se voyait pas, donc je suis passée à du bleu foncé. Donc avec des petites couettes, un petit visage. Et alors aujourd'hui, je vais essayer de faire le corps, mais c'est pas facile. C'est plus facile que la première fois, je trouve. Mais c'est pas encore ça. Bon, après, plus je vais en faire et plus ce sera facile. Donc, si tout se passe bien, il y aura 2 gnomettes et elles seront en train de faire une activité très automnale. Mais ça, vous en saurez plus la prochaine fois, si j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est pas gagné. Mais je suis contente. Je l'aime bien, je trouve qu'elle a une bonne bouille. Et alors, il faut que je leur trouve des noms. Donc, 2 noms. Il y en a une qui s'appellera Prune, parce que c'était mon nom de personnage dans un jeu de rôle où je jouais une hobbit. Bon, une hobbit, un gnome. C'est pas exactement le même, mais ça se ressemble. Donc, elle, je pense que ce sera Prune. Et l'autre, je ne sais pas trop. Mirabelle, peut-être. Noisette. Je sais pas. On verra bien. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à vous montrer en point de croix. Et alors, je voulais juste vous dire que The Frosted Pumpkin Stitchery allait sortir un nouveau Stitch Along au long cours sur le thème d'Halloween. Alors, c'est en vente à partir d'aujourd'hui. On commence à broder le 3 octobre et il y aura un indice tous les mois jusqu'au mois d'août. Et ça va être un assez gros truc et ça va être une couronne en fait. Et au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon homme, j'ai quand même beaucoup d'encours. Est-ce que je craque? Est-ce que je craque? Puis je dis, en fait, je te pose la question, mais bien sûr que je vais craquer. Je vais le faire. Donc, ici, au mois de septembre, donc continuer mes encours. Bah non, en fait, en encours, j'ai pas grand-chose. J'ai juste ça et ma gnomette d'automne. Donc, je veux qu'elle soit finie fin septembre. Ensuite, j'ai le 25 septembre l'indice du Mystery Soul annuel sur la mer. Le 3 octobre, le premier indice sur Halloween, la couronne d'Halloween. Et tout le reste du mois d'octobre, ça va être un des patrons de chez The Frosted Pumpkin Stitchery sur Halloween aussi. Au mois de novembre, je vais faire la couronne d'automne de Madame Chantilly. Et pendant ce temps-là, j'ai toujours pas fait le chien d'automne de The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc j'ai de l'ambition. Tout ça, c'est juste un point de croix, sachant qu'il y a le tricot avec les 3 gnomes, le bonnet, et j'aimerais bien commencer, et les chaussettes, et j'aimerais bien commencer aussi un pull pour moi. Donc tout ça, c'est sans parler broderie traditionnelle. Et ouais. Alors en broderie traditionnelle, j'ai 2 ouvrages finis à vous montrer et un en cours. Alors les 2 ouvrages finis viennent de ce livre. Broderie Esprit Nordique de Kazuko Aoki, dont je vous avais déjà parlé longuement la fois passée, et qui m'inspire beaucoup. Alors, pour le premier ouvrage, j'ai voulu faire le Myosotis ici, qui est très beau, hein. Donc, je l'ai fait sur un t-shirt. Alors, je me suis un peu plantée. Voilà, j'aime autant vous le dire, mes tiges ne sont pas régulières. Voilà, alors, vous voyez, je l'ai fait sur le côté ici, sur les conseils de mon homme, et c'est très joli, très joli. Seulement, les tiges, en fait, à la base, je l'avais pas vu, mais c'est du point de Boulogne, et elle utilise un coton perlé, quelque chose comme ça, donc un fil plus épais. Ça donne bien, mais sauf que moi j'avais pas vu ça, donc j'ai utilisé un fil, le fil DMC classique, et du coup mes tiges sont hyper fines et pas du tout régulières. Et c'est dommage parce que mes feuilles sont belles, je trouve, c'est avec du passé plat, et mes fleurs sont très jolies aussi. J'espère qu'au niveau lumière, encore une fois, ça va. Donc j'hésite à refaire les tiges au-dessus dans un autre point, mais j'ai peur d'abîmer en fait.
Ça m'empêche pas de porter le t-shirt, encore une fois, mais c'est vraiment dommage. Ça aurait pu donner mieux. Ouais, je sais pas. On verra. Je pense que je vais le mettre de côté et je le ressortirai au printemps prochain quand je serai déjà un peu plus experte en broderie. Oui, experte carrément. Je ne serai pas avancée, je serai experte d'ici là. Et, euh, et je déciderai à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet. Et pour le deuxième projet, attendez, parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Voilà. Le deuxième projet, c'est cette petite couronne de fleurs des bois que j'ai décidé de broder sur une pochette unie que j'ai acheté sur la boutique Un chat dans l'aiguille, je crois. Et voilà le résultat. C'est sympa, hein. Et c'est dans cette pochette-ci que je mets tout ce qu'il faut pour faire mes 3 gnomes. Voilà, je trouve le résultat vraiment magnifique. Donc ici, pareil, les tiges, certaines ont été utilisées de la même manière au point de Boulogne avec du coton perlé. Et moi, j'ai fait à ma manière avec du point de tige et ça donne bien. Et voilà, j'espère que vous voyez bien. Les trèfles sont super beaux, je trouve. C'est un point de bouclette, le rose, et il y a un point lancé blanc à l'intérieur. Je trouve que c'est bien, bien trouvé. Les feuilles ont été longues à faire, mais elles sont... oh là, j'espère que vous voyez bien parce que voilà, elles ont été longues à faire, mais elles donnent vraiment bien. Et alors, en fait, ce livre, c'est très fin, hein. Le résultat est très fin et tout, c'est vraiment beau. Mais c'est pas du tout fait pour les débutants parce qu'il n'y a pas d'explication spécialement. Regardez, vous voyez? Allez, débrouillez-vous avec ça. Donc c'est pas forcément évident de dire à tel endroit j'utilise telle couleur pour tel point, etc. Ouais, le coton perlé, c'est ce qu'elle utilise pour les points de Boulogne. Surtout que, alors elle dit, n'hésitez pas à regarder régulièrement le modèle en couleur, enfin la photo du modèle, euh, pour, euh, pour voir le rendu. Mais c'est déjà même pas la même page, ça c'est au début du livre, et le dessin technique est à la fin du livre. Donc il faut voguer de l'un à l'autre. Euh, mais bon, c'est pas grave, hein. Et alors toutes les feuilles de cette couronne, toutes les feuilles et toutes les fleurs, on les retrouve là, de manière individuelle. Donc on a un bouton d'or, marguerite, bleuet, trèfle des prés, campanule médium et feuille de bouleau. Donc c'est vraiment un livre complet, mais vraiment, je trouve pas très adapté aux débutants. Donc, est-ce que je suis encore une débutante en broderie? On va dire que non. Enfin, je dois encore apprendre pas mal de choses, mais je commence à m'y connaître. Alors j'essaie quand même de vous remontrer les feuilles parce qu'il y a des... Donc il y a du passé plat ici pour faire les feuilles, et à l'intérieur il y a un petit point arrière dans une autre couleur que je trouve beau, je trouve très beau. Et donc je vous disais, comme avec le point de croix, je crois en avoir ras-le-bol de faire des fleurs. Je dis pas que j'en referai plus jamais, parce que c'est quand même vachement beau, et c'est agréable à faire, hein, mais j'ai envie de faire autre chose. Et ça tombe bien, parce que depuis hier, on a commencé le Stitch Long sur la couronne d'automne de Un chat dans l'aiguille, justement. Et j'en suis là. Quelle belle avancée, hein. Alors en fait, la feuille Easy Custo, je l'ai collée sur un coussin de chez Ikea. Et pour l'instant, j'ai fait ces 4 feuilles au point de tige, et c'est rempli au point de tige aussi. C'est pas mal, hein. Ça va être du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. Franchement, alors elle dit elle-même, donc ça se passe sur Facebook, les lives. En fait, non, on peut acheter le modèle et puis le faire. Il y a les explications. Euh, il y a les explications en PDF et puis vous débrouillez quoi. Mais mon but, c'est encore une fois d'apprendre pas mal de choses. Donc, tous les mercredis soirs, donc tous les mercredis après-midi, il y a un live Facebook qu'on peut regarder en replay avec les explications de points.
Et donc j'ai regardé hier soir. Donc même dans le live, elle dit, vous n'aurez... Donc le but cette semaine, c'est de faire tout ça. Elle dit, vous n'aurez pas fini d'ici mercredi prochain. Ok. Donc ça va prendre du temps, mais ça va être super joli, 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 joli. Donc c'est aussi un de mes objectifs d'aujourd'hui, de faire une partie de cette broderie. Donc je commence à avoir pas mal d'encours. Ça devient compliqué pour moi. Moi, avant, je faisais que du tricot et je faisais que du mono en cours. Et maintenant, ouais, en comptant la chaussette que je ne fais qu'au boulot pendant mes pauses, j'ai quand même 3 encours tricot. C'est trop pour moi, c'est trop. 2 encours broderie, point de croix, 1 encours broderie. Sachant qu'au mois de septembre, je vais beaucoup travailler. On va faire des travaux dans la maison en plus. Enfin, c'est pas nous qui faisons les travaux, mais il y aura des hommes de métier qui passeront par-ci par-là. Ouais, ça va être costaud. Mais, mais voilà. Ah, je vous ai pas dit, donc celui-ci, je l'ai accroché dans ma cuisine. J'ai acheté un tableau noir pour écrire la liste des courses. Et celui-là, je l'ai mis au-dessus. Et ça donne bien. Il commence à y avoir des points de croix un peu partout dans la maison. Et ça me convient fort bien. Pour l'instant, personne ne s'est plaint. Ni mon mari, ni mes enfants ne se sont plaints du nombre de points de croix dans la maison. Donc voilà. Après, je me plains pas non plus des figurines Warhammer 40 000 à peindre de mon mari qui traînent sur le buffet. Donc bon, hein, il y a un peu de... Et on se... Si on se plaint quand même du bazar que les enfants font. Mais bon, on va dire que la maison est à notre image à tous les 4. Donc voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je vous retrouve fin octobre, peut-être. Non, fin octobre, donc ce que je raconte, fin septembre, avec mes encours tricot finis. On peut le commencer peut-être. Mon point de croix, ma grille de point de croix finalisée. Et bah, j'aurais pas fini la broderie couronne d'automne. Excusez-moi, je pense avec le Covid, je suis totalement remise, mais ma voix est quand même part quand même en cacahuète. Euh, donc ouais. Et les gnomes finis peut-être. Et moi c'est sur la broderie. Bon, ça va être pas mal. Bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Courage pour ce mois de rentrée. Et, euh, et créez bien, profitez de la fraîcheur qui revient, oui, et de l'automne qui revient, parce que en ce moment, à chaque fois qu'il y a une podcasteuse qui dit, je suis en mode automne, et moi je suis là en mode oui, moi aussi, tellement en mode automne. Alors j'ai pas encore mis ma déco d'automne parce que j'en ai pas vraiment, à part quelques points de croix, mais, euh, mais je suis dans le mode automne à fond les ballons. Donc je vous laisse. En plus, mon monsieur est en train de m'appeler. Donc salut!